même parole qui a créé les cieux et la terre. Et tout ce que nous voyons, c'est la parole de Dieu qui est le créateur, qui est la créatrice. C'est pourquoi, bien-aimé de Dieu, il va nous parler ce soir. L'Éternel va encore nous récréer ce soir à travers sa parole. L'Éternel va encore nous restaurer ce soir à travers sa parole. Il vient encore nous bénir ce soir à travers sa parole. Le temps est arrivé, Seigneur de la roi, où tu vas encore nous parler, Seigneur de la tu vas encore nous instruire ce soir, Seigneur de la roi, où tu vas encore nous montrer la direction. Je salue ta présence ce soir, Seigneur. Dieu, depuis le matin, nous avons nourri cette chair, ce corps, mais le temps est arrivé où la chair va être crucifiée, elle va se taire afin que l'âme et l'esprit soient nourris de la parole éternelle ce soir. La Bible déclare dans le livre de Jean 1 au verset 1, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. C'est pourquoi, bien-aimé de Dieu, tu vas élever ta voix. Tu vas dire au Saint-Esprit de Dieu de te parler ce soir. Au Saint-Esprit de Dieu de disposer ton cœur, de préparer ton cœur pour recevoir la révélation de ce soir. Et que cette révélation que tu vas recevoir ce soir, dis à l'Éternel que cette révélation germe en moi et produise le fruit
digne de la repentance. Et à travers cette parole, que ma vie soit transformée. À travers cette parole, que ma vie change. À travers cette parole, que quelque chose s'ajoute dans ma vie ce soir. À travers cette parole, que je puisse voir la gloire de l'Éternel. Élève ta voix et puis le Seigneur. Alléluia. Soumettons ces moments. Nous te soumettons ces moments capitaux, Seigneur de nos gloire. Nous te soumettons pour nos gloires, ces moments propices de nos gloires, Père. Où toi seul, cher Saint-Esprit de Dieu, tu vas descendre pour parler à nos cœurs. Tu vas descendre pour apporter la vérité dans nos vies. Tu vas descendre pour éclairer nos cœurs. Tu vas descendre pour nous parler de ta part. Tu vas descendre pour nous restaurer ce soir. Tu vas descendre pour nous récréer ce soir. Car la parole éternelle est une parole créatrice. Seigneur, depuis le matin, c'est vrai, nous avons nourri cette chair. Mais Seigneur, le temps est arrivé où l'âme et l'esprit vont être nourris. Et ta parole, ma prière est que pour ton puissant, dispose nos cœurs, prépare nos cœurs à recevoir cette révélation de ce soir. Saint-Esprit de Dieu, parle-nous, Seigneur de gloire. Si tu nous as confiance ce soir au nom de gloire, enseignez, afin que tu nous parles, Seigneur Dieu de gloire. Oh Seigneur, Saint-Esprit de Dieu, parle-nous ce soir, éternel de mon salut. La parole qui apporte la joie, la parole qui apporte la paix, la parole qui déclenche les miracles, la parole qui bénit, la parole qui restaure. Viens en paix, écris cette parole dans les palais de nos cœurs ce soir, et que cette parole, éternel de mon salut, germe en nous et produise des fruits dignes de la repentance au Père. Viens nous éclairer à travers ta parole ce soir, Seigneur. Oh Jésus, je te soumets, Père, l'orateur de ce soir, ton loin serviteur, que toi seul, tu as mandaté ce soir de nous parler de ta part et que nous demandons salut. Que sa bouche soit une bouche mandatée par toi seul pour le voir. Que dans sa bouche sortait l'insigne de l'Éternel. Oh Seigneur, merci. Que tu le soutiennes, mon Père. Que tu l'utilises en puissance. Que le Saint-Esprit de Dieu règne en lui, règne dans sa vie pour le gloire. Oh Seigneur, que la puissance d'en haut agisse dans sa vie, afin que mon Dieu m'embrasse, tout ce qui se trouve dans sa bouche, provient de toi seul, mon Père. Oh Seigneur, je te soumets aussi ton peuple qui va recevoir ta parole ce soir. Que cette parole puisse tomber sur une terre fertile, Yahweh, sur un homme une bonne terre, Yahweh, afin que cette cette semence, Yahweh, puisse de mon germer dans la vie de ton peuple. Merci, Seigneur. Bénis ces moments, Seigneur de gloire. Bénis ta parole. Bénis pour le gloire, l'instrument de ce soir. Bénis ton peuple ici présent et dans mon salut. En écoutant cette parole ce soir, personne ne va repartir dans sa demeure telle qu'elle est venue. Non, Seigneur, quelque chose va s'accomplir. Tu vas ajouter encore un plus dans le vie ce soir en écoutant cette révélation ce soir, mon Père. Nous allons être bénis ce soir à travers ta parole. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Que ce moment soit pour toi seul, Seigneur de gloire. Que toute la gloire, l'honneur, la puissance, la magnificence te reviennent, Seigneur. À toi seul, l'unique et le véritable Dieu. Au nom puissant
de notre Seigneur et Sauveur, Jésus, l'homme de Galilée, le Tout-Puissant, le Roi de rois, la parole faite chair, Jésus-Christ de Nazareth, que nous avons ainsi prié et nous disons tous Amen. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Bien-aimé, le temps est arrivé, nous allons encore écouter la voix de notre Seigneur. C'est un bonheur pour nous d'entendre la voix de notre Dieu. Parce que sa parole ne sort pas en vain. Quand sa parole sort, c'est pour corriger, instruire, c'est pour bénir, restaurer, c'est pour éclairer. C'est pourquoi, bien-aimé de Dieu, sois dans la joie. Parce que l'Éternel va encore nous parler. Estimons-nous heureux, heureuses ce soir. Parce que ce n'est pas donné à n'importe qui d'écouter la voix du Seigneur. Nous savons l'histoire de notre frère bien-aimé Moïse. Dieu ne parlait pas directement au peuple. C'est Moïse qui partait à la montagne. Il partait recevoir et il venait déverser au milieu du peuple. C'est pourquoi, bien-aimé de Dieu, nous allons recevoir le roi de l'Éternel. Je l'ai toujours dit que ce Dieu lui parle en secret. Quand Dieu nous parle en secret, lui il est comme un Moïse. Dieu lui parle et il vient déverser au milieu de nous la révélation de l'Éternel, la parole faite chair, la parole qui guérit, qui bénit, la parole qui restaure, la parole qui nous fait du bien. C'est pourquoi, bien-aimé de Dieu, c'est un roi de l'Éternel que Dieu a mandaté ce soir de nous parler de sa part. C'est pourquoi il est rempli de la puissance de Dieu. Il est rempli des vertus du Saint-Esprit de Dieu. Dieu, quand il appelle, Dieu, quand il établit, Dieu, quand il oint, il a oint, il a établi, il a béni. C'est pourquoi, bien-aimé de Dieu, c'est un homme que Dieu utilise beaucoup, c'est un homme que Dieu révèle beaucoup. C'est pourquoi nous allons recevoir cette révélation ce soir. Je le crois que Dieu l'a parlé et il vient au milieu de nous pour nous donner ce secret. C'est pourquoi, bien-aimé de Dieu, tu vas acclamer pour recevoir le roi de l'Éternel. Amen, amen. Je vous prie de vous asseoir et je vous salue dans le nom de notre Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Et je vous prie aussi de saluer votre frère et votre soeur en proclamant une parole de bénédiction et de grâce. Amen. Et la Bible dit qu'il est doux et agréable pour les frères et sœurs de demeurer ensemble. L'Éternel déverse sa vie en abondance au milieu de son assemblée. Et je le témoigne et je le reconnais et je l'admets. Merci Seigneur pour le Saint-Esprit et merci pour le salut. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. Et comme je n'ai jamais cessé d'exhorter l'Assemblée de Dieu à rendre grâce à Dieu pour toutes choses. Pour toutes choses, parce que Dieu fait énormément de choses. Il y a celles que nous connaissons et il y a celles que nous ignorons. Et il ne faut point avoir de doute au sujet de la vocation, du salut, de l'appel et du ciel. Amen. Vous pouvez douter de vos propres compétences, mais ne doutez pas de la fidélité de Dieu. Moi, je crois qu'il y a beaucoup de choses. En fait, quand tu bâtis ta foi, souvent, certains bâtissent leur foi comme étant un exercice où il apprend à croire et à maintenir, à toujours croire. Mais je veux que ta foi s'accroche sur une chose qui s'appelle la fidélité de Dieu. Dieu est fidèle. Et comme il est fidèle, tu sais que dès lors qu'il a dit, puisqu'il est fidèle, il accomplira. Amen. Et ce soir, nous avons aussi une pensée vers les familles qui sont endeuillées dans notre nation suite à l'incident qu'il y a eu. Et que le Seigneur notre Dieu, il a dit, nous devons procurer la paix. Amen. Et nous ne pouvons pas être indifférents
quand il y a un sinistre, ou quand il y a un événement si malheureux, vraiment que la paix du Seigneur, qui surpasse toute intelligence, l'emporte sur les familles, et que la sagesse et que l'intelligence de Dieu, et aussi que l'Esprit du Seigneur conduise nos autorités dans cette épreuve qui concerne la nation. Amen. Je ne ferai aucun commentaire là-dessus, si ce n'est que vraiment soumettre tout cela au Seigneur, et que la grâce et que la paix soient. Donc le Seigneur nous parle sur le discernement, qui est cette faculté à distinguer les choses, à comprendre ce qui se passe, à voir au-delà du premier plan, à voir même l'arrière-plan, à avoir la clairvoyance. Donc cette capacité tout de suite, en étant dans une situation, à voir où vont les choses. À l'état présent, tu arrives à voir où vont les choses. C'est une capacité que Dieu donne, et c'est une capacité qui se construit dans la communion avec Dieu, dans l'acceptation de la parole de Dieu. Vous savez, si quand vous acceptez, ce n'est pas mémoriser les passages, mais quand vous croyez en la parole du Seigneur, vous l'avez acceptée dans votre cœur, vous la mettez en pratique, vous la reconnaissez pour vrai, vous commencerez à voir à la lumière de cette parole. Donc, un des secrets, un des outils par lesquels on peut commencer à discerner, c'est la connaissance de la parole du Seigneur. C'est pour cela que l'ennemi, pour fragiliser les enfants de Dieu, il agit beaucoup sur l'ignorance. Moins vous connaissez, moins vous êtes fort. Amen. Moins vous connaissez, moins vous êtes fort. Donc, il va empêcher à ce que nous puissions connaître. Et là où nous pouvons connaître, il va combattre la foi. Tu peux connaître, mais il va t'empêcher de croire que ce que tu sais est vrai. Et parfois nous reconnaissons que ce que nous savons est vrai, mais nous ne voyons pas cela s'accomplir dans notre vie. Amen. Donc la foi, ce n'est pas seulement reconnaître pour vrai ce que tu sais. Ce n'est pas seulement reconnaître pour vrai ce que tu sais, mais c'est admettre que cela, non pas seulement peut s'accomplir, mais aussi que cela va s'accomplir. Amen. C'est pour ça que certains se disent, oh, est-ce que ce qui nous manque, c'est le fait de ne pas connaître la voix de Dieu? Nous connaissons, la Bible dit que vous imposerez les mains aux malades, les malades seront guéris. Tu le sais, tu le sais. Mais est-ce que pendant que tu es en train de prier pour le malade, est-ce que tu crois maintenant que ce malade-là va guérir? C'est là la foi, c'est croire. Amen. Savoir ne suffit pas, mais il faut croire. Et je veux exhorter par la voix du Saint-Esprit l'Église de Dieu, mes bien-aimés. Mes bien-aimés, la trajectoire, notre vie doit suivre la trajectoire de Dieu. Amen. Notre vie doit suivre la trajectoire de Dieu. Suivre la trajectoire de Dieu. La réalité sociale n'est pas un point déterminant sur tes décisions. Amen. Amen. Ce n'est pas un point déterminant sur tes décisions. Tes décisions doivent être construites sur l'espérance en Christ. Amen. Et notre vie est une réussite seulement à la lumière, à la lecture du Seigneur lui-même. Du Seigneur, du Seigneur, du Seigneur, du Seigneur, du Seigneur. Du Seigneur et du Seigneur. Amen. Quand vous voyez certaines vidéos, les gens ils font le mur. Peut-être que, oui, mais bien-aimés, attention, c'est un symbole. C'est un symbole. Ne risquez pas la vie pour les choses de la vie. Les choses de la vie font partie de la vie, mais les choses de la vie ne sont pas la vie. Amen. J'ai toujours dit qu'un orphelin est un humain qui a perdu son père, mais c'est un humain vivant qui n'a plus son père. Donc ça veut dire que quand tu as perdu ton père, cela fait mal, mais Dieu t'a gardé en vie. Et si Dieu t'a gardé en vie, ça veut dire qu'il est possible de vivre sans ton père. Amen. C'est douloureux, mais c'est une autre phase de la vie. Alléluia. Un chômeur, c'est un vivant qui n'a pas d'emploi. Nous, ce qui nous importe, c'est d'être vivant. Dieu, il a accompli ses desseins sur les vivants. Amen. 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 C'est cela. Ce qu'on cherche, ce pourquoi on
on vient à se meurtrir sur des aspects de la vie. Prenez de la hauteur sur la vie. La vie, c'est la vie. La vie, ce n'est pas le travail. La vie, ce n'est pas la promotion. Amen. La vie, ce n'est pas le mariage. Un célibataire est un homme vivant qui ne s'est pas marié ou qui ne s'est pas encore marié. Voilà, c'est ça la vie. Donc, mes bien-aimés, quand nous verrons seulement comme Dieu voit, nous serons insaisissables par l'ennemi. Quand Satan est venu tenter Job, vous voyez, il a touché à ses enfants. Si la vie de Job était ses enfants, alors Job aurait renié le Seigneur. Il a touché à ses enfants. Il a touché aussi à quoi? À ses biens. Et la vie de Job, ce n'était pas ses biens. Amen. Job n'a pas renié le Seigneur. Il est venu jusqu'à toucher à sa santé. Et jusque-là, Job n'a pas renié le Seigneur. Parce que même la santé n'était pas la vie de Job. La vie de Job, c'était le Seigneur. Amen. Et Dieu veut corriger notre lecture. Dieu veut corriger notre lecture. Si votre vie, c'est le Seigneur, vous ne vous suiciderez pas. Si votre vie, c'est le Seigneur, sachez que, frères, sœurs, il y a de l'espérance, il y a de l'espoir pour ceux qui vivent et ceux qui ont Jésus-Christ. Amen. Je me permets quand même de m'atteler là-dessus. Quand on a fait la conjugaison, donnez-moi les temps qu'on nous a pris. Quand on a fait la conjugaison, les temps. Le présent, le passé, le futur. Les composés, les antérieurs, mais principalement, il y a trois, j'ai envie de dire, trois dispensations ou trois phases. Il y a ce qui est passé, que ce soit l'imparfait, le plus que parfait, tout ça c'est le passé. Il y a le présent et il y a le futur. Vous ne pouvez pas conclure de votre vie selon le présent. Amen. Votre vie est aussi faite de futur. Amen. Et même si votre futur est difficile, vous devez être inébranlable parce que vous avez Jésus-Christ. Amen. Quand Jésus-Christ est votre idéal, vous devenez inatteignable. Quand Jésus-Christ est votre idéal, le vent peut souffler, vous n'allez pas bouger. Parce que vous n'êtes plus dans le temps présent. Parce qu'en fait, vous n'êtes plus tous. Le temps, en fait, vous sortez de votre réalité. Jésus-Christ est un refuge. Mais quand on a un refuge, c'est qu'on est sorti. Amen. Quand il y a la guerre et que vous êtes dans le refuge, c'est qu'en réalité, vous n'êtes plus dans la réalité de la guerre. Amen. Quand vous êtes dans une forteresse, c'est que vous n'êtes plus dans la réalité du combat. Parce que pendant que les flèches sont en train de passer, les flèches ne peuvent pas vous atteindre. Vous n'êtes plus dans la réalité du combat. La seule chose qui se passe, c'est que tu peux entendre les bruits de guerre, mais les armes, les munitions, tout ce qui se passe ne peuvent pas t'atteindre. Et tu dois prendre ta réalité seulement comme des bruits de guerre, mais savoir que tu ne tomberas point. Amen. Alléluia. Nous devons avoir la joie d'avoir le Seigneur Jésus. C'est lui le rocher, c'est lui notre force, c'est lui notre forteresse, le Dieu d'Israël. Amen. Donc ayez la paix et que la paix du Seigneur qui surpasse toute intelligence, qu'elle construise votre vie. Je viens de dire ce soir, non pas pour vous ramener à moi, mais pour vous amener au Seigneur. Avant de vous parler des choses de la terre, je vous dis que le salut est plus grand que toutes choses. Jésus n'a pas dit, je m'en vais auprès du Père, je vais vous préparer un emploi. Je m'en vais auprès du Père, je vais vous préparer une promotion. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume et la justice. Et le reste, non pas pourrait vous être donné. Le reste vous est donné. Vous sera donné par-dessus. Quand vous avez trouvé le royaume et la justice de Dieu, mes bien-aimés, vous avez trouvé la paix, l'assurance, la tranquillité. Je vous le dis en vérité. Je ne veux pas parler des francs-maçons ou quoi. Je veux dire que celui qui ne puise pas son espérance en Dieu est un homme qui n'est pas en paix. Souvent on croit que ceux qui ne sont pas en paix, c'est ceux qui sont dans les sciences occultes. Non, dès lors que ta vie n'est pas puisée en Dieu, tu ne trouveras aucune satisfaction. Amen. Quelqu'un peut se dire, quand je construirai ma maison, quand je me marierai, mais souvenez-vous, quand ces choses se produisent, même quand vous avez une joie, c'est une joie qui n'est jamais ce que vous pensiez.
c'est passager. En tout cas, si dans les choses de ce monde, vous voyez votre soif étanchée, les choses de ce monde ne peuvent pas étancher votre soif. Construisez-vous en Jésus. Amen. Dieu veut construire une église spirituelle, non pas une église charnelle. Dieu ne construit pas une église financière. Amen. Dieu construit son église, une église spirituelle. Il viendra prendre une église qui n'a ni ride ni tache. Souvenez-vous qu'il y a un Dieu dans les cieux qui nous voit tous les jours. Dans ce que nous faisons, souvenons-nous que le Seigneur nous voit. Amen. Nous allons lire quelques versets et poursuivre l'exhortation, l'enseignement, en ayant nos cœurs disposés parce que le Saint-Esprit nous parle. Je vais prendre Lévitique, le chapitre 14, le verset 3, et puis je descendrai, qui dit « Le sacrificateur sortira du camp et il examinera le lépreux. Si le lépreux est guéri de la plaie, de la lèpre, le sacrificateur ordonnera que l'on prenne pour celui qui doit être purifié 2 oiseaux vivants et purs, du bois de cèdre, du cramoisi et de l'hysope. Le sacrificateur ordonnera qu'on égorge l'un des oiseaux sur un vase de terre, sur de l'eau vive. Il prendra l'oiseau vivant, le bois de cèdre, le cramoisi et l'hysope. Il les trempera avec l'oiseau vivant dans le sang de l'oiseau égorgé sur l'eau vive. Il en fera 7 fois l'aspersion sur celui qui doit être purifié de la lèpre. Puis il le déclarera pur et il lâchera dans les champs l'oiseau vivant. Bon, je veux quand même déjà vous rappeler un passage qui dit « Dieu a fait de nous un royaume, virgule, des... » Et j'aime souvent rappeler ça parce que moi-même aussi, à l'époque, je disais un royaume des sacrificateurs comme si c'était un complément d'attribut, comme si c'était un royaume de guerriers, un royaume de sacrificateurs. En tout cas, comme c'est un royaume, virgule, des sacrificateurs. Donc, il a fait de nous un royaume. Lui, il est le roi, et il a fait de nous des sacrificateurs. Mais ça peut avoir du sens, en lisant ça ainsi, de déduire si c'est un royaume et qu'il a fait de nous des sacrificateurs, c'est que ce royaume est fait de sacrificateurs. Mais sachez que c'est un royaume, c'est une royauté, où le roi c'est qui? C'est le Seigneur Jésus. Mais aussi il a fait de nous des sacrificateurs. Mais on sait que le véritable et le souverain sacrificateur c'est le Seigneur Jésus. Sauf qu'on peut quand même se permettre d'aller lire ce qui est dit au sujet des sacrificateurs et comprendre que cela nous concerne. Ici on dit que le sacrificateur, quand il y a un lépreux et que le lépreux il faut apprécier le lépreux pour savoir s'il faut le ramener dans le camp. Le sacrificateur sortira du camp, il sort du camp et il examinera le lépreux. Si le lépreux est guéri de la plaie, mais je veux quand même dire il examinera le lépreux. Je vous ai dit que le discernement c'est un examen, c'est une examination. Je suis en train d'examiner. Et je disais la dernière fois que souvent on confond, on rentre dans le fait de frère, tu ne juges pas. Non, les sacrificateurs que vous êtes, amen, que nous sommes. Je commence par vous parce que les gens ils ont tendance à croire que les sacrificateurs c'est ceux qui prêchent l'évangile. Non, la Bible dit il a fait de vous et nous des sacrificateurs. Vous et nous devons examiner le lépreux. Ça ne veut pas dire qu'il faut commencer à juger, condamner ton frère. Mais en fait, quand tu vois quelqu'un et que Dieu te montre qu'il a la lèpre, je parle de façon spirituelle, Dieu te donne la capacité de savoir s'il est guéri de la lèpre ou pas. Et vous allez voir que dans ce processus, on ne demande pas à chacun de nous d'être juge de son frère et de dire forcément, frère, tu ne touches pas au micro, tu ne fais pas ceci. Mais on voit que quand les gens étaient lépreux, ils étaient mis hors du camp. Pourquoi? Parce que, on l'a vu avec le Covid, c'est simple, hein, c'est la santé. S'il reste dans le camp, il fera quoi? Il va contaminer les autres. Donc, c'est la quarantaine. Depuis la Bible, c'est la quarantaine. Il était mis hors du camp. Il est mis hors du camp et on l'examine. Et ce qui est merveilleux, c'est que, regardez bien, quand on l'examine, on dit si le lépreux est guéri de la plaie de la lèpre, le sacrificateur ordonnera que l'on prenne pour celui qui doit être purifié, donc le lépreux, qu'on prenne 2 oiseaux qui sont vivants et purs, du bois de cèdre, du cramoisi. À chaque fois que vous lisez un peu cramoisi, souvenez-vous, ça fait allusion à la rédemption. Amen. Amen. Parce que
Paul l'a dit, hein, un langage spirituel pour des choses spirituelles. Il ne faut pas que l'église soit, on se dit que bon, les choses compliquées là, les choses allégoriques, où on dit il y avait et je vis un animal, c'est pas pour nous. Non, la Bible c'est pour vous et pour nous. Amen. Et tant que Dieu nous donne la possibilité de comprendre ce qui est caché au monde, nous devons aller dans cette compréhension. Parce que ce message nous concerne. Comme ça, le jour, peut-être si tu peux avoir un songe. Quand tu comprends les codes de Dieu, tu peux commencer à les décrypter. Amen. Donc, il y a du cramoisi, ça annonce le salut, ça annonce la rédemption. Le sacrificateur ordonnera qu'on égorge l'un des oiseaux sur un vase de terre, sur de l'eau vive. Je ne vais vraiment pas tirer en longueur là-dessus. Il y a deux oiseaux. Un oiseau est le symbole de... Même si c'est un oiseau pur, cela montre l'état final de celui qui a péché aujourd'hui. Les deux oiseaux, c'est un oiseau, c'est toi, l'autre oiseau, c'est le Seigneur. Amen. Et vous voyez qu'on dit qu'il y a un oiseau qu'on égorge dans un vase de terre. Les gens disent que si Jésus est Dieu, est-ce que Dieu peut mourir? Mais souvenez bien, l'oiseau était égorgé dans un vase de terre. La terre, le vase de terre, c'est le corps de l'homme. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple votre corps est le temple du Saint-Esprit? Jésus a dit, prenez l'eau, mettez dans les outres. Mais c'est un symbole. C'est quelque chose qu'on met dans l'homme. Ça peut être la parole qui est mise dans l'homme, la parole d'eau vive, afin de produire, afin que le Saint-Esprit vienne. C'est symbolique. Les vases, les outres, amen. Les vases, qui a chanté, c'est l'homme qui a chanté, ou si je prends même Aimé Canou, parfois, comme l'argile devant le potier, donne-moi la forme qui te plaît. Cette forme-là, c'est pas forcément la forme de notre corps, c'est pas cela, mais qui te conditionne selon ce qui lui convient à lui. Donc, le premier, c'est Christ. C'est Christ qui meurt, amen, afin de nous donner la vie. Et quand tout ça est fait, on dit qu'on va asperger 7 fois. Hein? C'est du sang. On fait l'aspersion 7 fois sur celui qui doit être purifié de la lèpre. Puis, il le déclarera pur et il lâchera dans les champs l'oiseau vivant. L'oiseau vivant, c'est toujours toi et moi. Lâcher dans les champs, c'est quand nous entrons. Amen. Les champs, c'est quoi? Ça renvoie à quoi? À la moisson, à l'œuvre du Seigneur. Et ça veut dire que quand Christ est mort pour nous, ça fait de nous introduire dans son sacerdoce. Puisque un sacrificateur exerce un sacerdoce. Un ministre est dans un ministère. Un sacrificateur exerce un sacerdoce. Amen. Un sacrificateur exerce un sacerdoce. Cet oiseau qui est rendu libre, qui va dans les champs, c'est toi et moi. Dès lors que Jésus est mort pour nous, regardez, on dit qu'il déclarera pur. Et il y a des moments que toi, tu te poses même des questions. Est-ce que tu es pur? Parce qu'en fait, quand tu te souviens de vraiment ce que tu as fait il y a quelques instants, tu te dis comment tu peux être pur. Mais je vais te dire une chose. Nous sommes non pas ce que nous croyons être, nous sommes ce que Dieu a dit ou dit de nous. Parce que souvenez-vous que ce Dieu-là, quand il a créé, il n'a pas créé avec les mains, à part le corps de l'homme qu'il a formé. Quand il a créé par quoi? Par la parole. Donc quand Dieu dit Yann, tu es saint, tu es saint. C'est ça qu'il déclarera. Amen. Et c'est pour ça, sachez aussi que Dieu nous a fait dispensateurs de son sacerdoce. Ça veut dire que ce que Jésus fait, Dieu nous a donné droit, il nous a introduit en cela. J'espère qu'on est en train de suivre. Amen. Dieu nous a introduit dans ce que Jésus fait. Jésus a dit quoi? Ceux à qui vous pardonnerez leurs fautes, cela leur sera pardonné. C'est Jésus qui pardonne les fautes, mais il te dit que si tu pardonnes, il lui sera pardonné. Si tu retiens, qu'est-ce qui se passera? Il sera retenu. Donc si tu dis sa faute ne lui est pas pardonnée, il ne sera pas pardonné. Pourquoi? Parce que tu es sacrificateur. Amen. C'est une belle parenthèse. Et dans le cadre de l'enseignement, c'est juste pour dire que le discernement, dans ce cadre, c'est le fait d'examiner. Il y a une situation. Amen. Parce que parfois, les gens peuvent croire que la conduite de l'Église est construite sur la haine, sur le mépris. Ce n'est pas le mépris. Quand spirituellement Dieu te montre que ta sœur, ton frère n'est pas apte à reprendre le service,
En tant que sacrificateur, le sacrificateur ne devait pas faire ce qu'il pense. Quand vous lisez dans Lévitique, Dieu donnait les critères par lesquels on reconnaissait que tu t'es guéri de la lèpre. On disait que si par exemple ta plaie était de couleur, je ne sais pas si c'est blanche ou si le sang commençait à apparaître. Donc ce n'est pas que le sacrificateur il voyait, oh, Renéville c'est mon frère, non. Non, reviens dans le camp Renéville. Non, tu as fait combien de temps hors du camp? Non, il faut que tu... C'est pas ça. Le sacrificateur, il se souvient, Dieu avait dit, ok, on va voir la plaie. Tu te rasais les poils, les sourcils, les cheveux. Il l'examine à la manière des instructions que Dieu lui a données. La Bible dit même que quand ton frère a péché, l'expression de ton frère, mais ça peut être ta soeur, il faut qu'il manifeste des fruits dignes de repentance. Il faut qu'il manifeste des fruits comment? Dignes de repentance. Donc c'est pas que non, ça fait 2 mois, 3 mois, non. J'observe, en tant que sacrificateur, j'observe mon frère, j'observe ma soeur. Est-ce qu'elle produit des fruits dignes de la repentance? Si c'est non, c'est qu'elle a toujours de la lèpre. Mais ne le prenez pas comme si, ah mes frères, donc là ça veut dire que c'est vous qui décidez. Ce n'est pas cela, mais c'est aussi cela. Dieu nous a fait, je vous ai dit la dernière fois, il nous a rendu juges de tout. Quand la Bible dit soyez soumis à vos conducteurs, quand vous êtes dans un bus, le bus est conduit par qui? Par le chauffeur, qu'on peut appeler comme le conducteur. Donc, si vous avez des conducteurs, vous ne pouvez pas aussi à la fois écouter les conducteurs et dire, bon, non, nous, que Dieu nous dise, non, Dieu, il vous conduit par ses conducteurs. Si vous avez un doute, vous pouvez prier. Amen. Vous pouvez prier le Seigneur, afin que Seigneur, est-ce ta volonté, tout ça? Mais sachez que Dieu a voulu et a trouvé bon d'agir par des hommes. Amen. Donc, l'église de Dieu, elle doit être spirituelle. Et ce n'est pas... Et ça fait partie du discernement que d'observer. Parce que quand tu observes ton frère, n'oubliez pas que ce n'est pas seulement dire tu rentres ou tu n'entres pas dans le camp, mais tu asperges le sang. Tu fais l'aspersion. Mais en fait, ça signifie quoi? C'est un message de salut. Ça veut dire que quand quelqu'un a péché, ce qu'on lui apporte, c'est la rédemption. Amen. Quand quelqu'un a péché, ce qu'on lui apporte, c'est la rédemption. C'est ça qu'on annonce, l'aspersion 7 fois. 7, si vous vous rappelez, comme de bons chrétiens, beaucoup enseigné, 7 renvoie à quoi? À la perfection. Amen. 7 renvoie à quoi? À l'œuvre accomplie. C'est-à-dire quand on arrive à 7, on ne dépasse pas 7. C'est que ce qu'on attendait de toi est fait. C'est que ce que Dieu avait à faire pour toi, il l'a fait. Donc ça veut dire que c'est un évangile qu'on apporte de manière à constater que le fruit digne de repentance est manifeste. Et ça fait partie du discernement. Je rappelle encore à l'Église de Dieu, parce que c'est un enseignement, mes bien-aimés. N'oubliez pas que celui qui est possédé ignore qu'il est possédé. Vous n'avez jamais vu que parfois quelqu'un peut souffrir de la pneumopathie, de la tuberculose, et que la personne peut avoir tendance, quand elle peut prendre le jus et boire, et elle te donne la bouteille. Tu fais quoi? Tuberculose avancée, elle a bu, elle te donne. Tu fais quoi? Tu ne bois pas. Est-ce que vous n'avez jamais remarqué que parfois, quand vous avez des gens qui sont dans cette situation, c'est pas que vous vous dites que la personne vous piège, mais la personne mange, elle n'a pas fini. Non, mais tu peux finir avec sa fourchette. Mais on n'a pas un problème avec toi, on a un problème avec la maladie, ce que tu as. Et l'amour ne guérit pas. En fait, c'est pas parce que tu aimes ton frère que l'amour ne te prévient pas, ne te protège pas de la maladie. C'est comme si on vraiment bête moi aussi. Non, mange, tu seras contaminé. Amen. Donc c'est une précaution qu'on prend. Tu dois observer spirituellement. Et tu vas voir que celui qui est malade, parfois il ne le fait pas pour vouloir te contaminer, mais il y a des choses parfois, il se voit peut-être encore comme toi et il ignore certaines choses. Toi, tu dois le voir selon ce qu'il a. Amen. Et ce n'est pas forcément que lui veut te contaminer. Peut-être qu'il a un peu oublié ça. Il y a certains qui se disent, non, vous ne m'aimez plus. Non, ce n'est pas ça. Nous devons prendre de la hauteur. Amen. Et nous devons faire toutes choses aussi avec une sagesse. Mais il faut être prudent. Parce que je répète que celui qui est possédé ne sait pas. Quelqu'un qui a un esprit de séduction, parfois ne sait pas.
Et quand quelqu'un a un esprit de séduction, il ne faut pas traîner avec la personne de peur que tu ne tombes. Je vais vous dire une chose, mes bien-aimés. Celui qui est grand, ce n'est pas nous. Celui qui est grand, c'est Jésus. C'est pour ça qu'il a dit, petits enfants, vous les avez vaincus, non pas parce que vous êtes tellement forts, mais parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Quand vous lisez, je crois, Apocalypse, la Bible dit qu'il faut que l'épreuve soit abrégée, parce que sinon, il n'est pas possible que les élus puissent faillir. Mais enfin, il faut que ce soit abrégé. C'est-à-dire qu'il y a même des choses où on réussit, non pas parce qu'on est tellement fort, parce que Dieu doit arrêter l'épreuve. Si elle dure trop longtemps, même toi qui es fidèle aujourd'hui, tu tomberas. Amen. Christ est notre force. Je vais vous dire une chose, mes bien-aimés. Vous allez, si vous rentrez intérieurement, vous constaterez que vous êtes très fort, c'est par le Seigneur. Vous allez voir que vous allez réussir parfois là où vous êtes très faible. En fait, les gens ils vont voir que vous êtes fort, mais vous-même intérieurement, vous saurez que non. Là, j'ai réussi parce que Dieu m'a épargné. Amen. Et beaucoup de chrétiens, quand ils disent Seigneur, donne-moi la force, au fait, ils veulent que la force soit comme une capacité qui les rend indépendants de Dieu. Donc, c'est comme s'ils sont sortis de Dieu et ils ont une autonomie. Vous voyez, ils peuvent faire maintenant par eux-mêmes. Mais quand ils sentent une faiblesse et qu'on dit d'eux qui sont forts, ils disent que ce n'est pas possible. Non. Paul a dit, si j'ai à me réjouir, je me réjouis de mes faiblesses. Vous savez, quand, comment je vais dire, notre faiblesse est une opportunité pour que Dieu montre sa force. Si tu as un grand frère qui est fort, à quel moment on peut savoir qu'il est fort? Il faut qu'il intervienne là où toi tu ne peux pas. Beaucoup disent, ah c'est bien d'avoir des frères qui ont réussi dans la vie, des ministres. Parce qu'en fait là où j'étais coincé, lui il peut prendre le relais. Donc, il y a des dispositions comme de faiblesse dans lesquelles tu peux te retrouver qui permettent à Dieu de rentrer en scène. Amen. Et il faut discerner. Donc, mes bien-aimés, nous sommes un royaume, nous sommes des sacrificateurs. Et le dimanche, le Seigneur nous disait que dans cette approche de discernement, il y a le fait de juger, qui n'est pas condamné, mais qui est examiné, analysé, apprécié à la lumière du Saint-Esprit. Parce que, si je vous pose une question, qui est tenté? Qui est tenté? Et je veux dire, il y a Dieu, il y a les anges, il y a les démons, il y a les hommes. Qui est tenté? Qui sont tentés? Les hommes. Donc ça veut dire qui doit s'armer? Ce sont les hommes. Satan ne va pas les tenter Dieu. Donc ce que je suis en train de vous dire, vous savez, parfois le chrétien se comporte comme si il ne sera pas exposé. Pourquoi on nous forme en entreprise ou dans la vie? Pourquoi on nous forme? N'importe qui peut donner la réponse. Pourquoi on est formé en entreprise ou dans la vie? Pourquoi à l'école on te forme, on t'apprend à compter? Pourquoi la couturière t'apprend, je ne sais pas faire des choses? Pourquoi? Pour se défendre, pour faire le travail convenablement, pour que tu sois capable de répondre. Hein? Pour être une bonne personne. Donc ça veut dire que tu vas être confronté à une réalité où on viendra toquer, on va dire d'accord, j'ai une veste à faire confectionner. Tu es confronté à une réalité et il faut que tu sois armé pour répondre à cette réalité. Amen. Et parmi la Bible dit, revêtez-vous des armes de qui? De Dieu. Revêtez-vous des armes de Dieu. Toi, tu ne seras pas confronté à un combat, on te donne les armes. Tu n'es pas confronté à un combat, on te donne les armes. Actuellement, attendez, Gaza est bombardé. Donc, on sort les gens, on leur donne les armes, on dit, c'est bon, vous partez en France, et puis on vous donne les armes. Mais pourtant, la guerre se passe à Gaza. Si on te donne les armes, c'est que tu es formé et que tu iras au combat. Donc, quand la Bible dit, revêtez-vous des armes de Dieu, c'est que nous serons confrontés au combat. Il y aura des attaques, les traits enflammés du malin. Et aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu souffrent parce qu'ils ignorent les armes de Dieu.
face au trait, par exemple, je vous dis, face au trait enflammé du malin. C'est quoi les traits enflammés du malin? Ça peut être des paroles pour te détruire ton cœur. Amen. Ou peut-être autre chose. Mais quelle est l'arme qui peut nous permettre de nous défendre face au trait enflammé du malin? Le bouclier de la foi. Ça veut dire qu'il y a des choses, on peut dire, on peut attaquer. Toi, pour que tu sois inatteignable, il faut que ta foi soit ferme. Il faut que tu crois toujours que la flèche qu'on envoyait là, ça ne m'a pas atteint. Donc ce que la personne a dit là, il y a des gens qui peuvent te dire, je te dis, oh, écoute, si c'est moi qui suis ton oncle, si c'est moi qui suis ton père, tu es maudit. C'est-à-dire qu'on peut monter, on peut descendre. On va voir où est-ce que tu vas réussir. C'est une flèche enflammée. Et la Bible dit que ce qui te protège, c'est le bouclier de la foi. Donc toi, tu dois croire que ce que Dieu a dit, c'est ce qui s'accomplira. Et ce qu'on est en train de dire là ne peut pas t'atteindre. Une malédiction sans cause n'a point d'effet. Et il y a une expression qu'on emploie souvent, sans effet. En fait, ce n'est pas une phrase qu'il faut appeler sans effet au nom de Dieu. Sans effet. Mais si tu n'y crois pas, c'est pas parce que tu dis sans effet que ça n'aura pas d'effet. Amen. Donc, nous serons confrontés aux attaques. Amen. Et Dieu nous donne les armes afin, parce que nous avons enseigné sur ça, des armes défensives, il y a des armes offensives. L'épée, c'est pour attaquer. Amen. Le casque du salut, c'est vous savez, tu peux être atteint à la poitrine, tu vis. Mais quand tu atteins à la tête, tu mourras, tu tomberas. Déjà, effectivement, si c'est une blessure, tu ne réfléchis plus. Mais si ce n'est pas pris en charge, tu vas partir. C'est pour ça que quand on parle du salut, on parle de... Amen. Le casque du salut, on n'a pas dit la cuirasse. Amen. On n'a pas dit la cuirasse. Et vous allez voir que, regardez, qu'est-ce qui peut conditionner, qu'est-ce qui peut faire vaincre? Ceux qui font le hockey, comment on appelle ça là? C'est quoi, c'est le hockey? Sur les chevaux. Hein? Voilà. Qu'est-ce qui lui permet d'avoir la maîtrise sur le cheval? Hein? Qui est attaché où? En tout cas, quand vous lisez la Bible, quand la Bible parle de la langue, c'est ce qui bloque carrément, ce qui bloque la bouche. Hein? Le mort, c'est ça. En fait, dès lors que c'est la tête, parce que le cheval, il aura besoin de faire certaines choses, mais dès lors que tu l'as bloqué, il t'est soumis. Amen. Et un enfant un homme qui a encore un mot à dire n'est pas soumis. Le casque du salut, il est mis sur la tête. Ça veut dire que c'est l'esprit de Christ qui conditionne ton raisonnement. Donc, je n'ai rien à dire par moi-même. Et si j'ai à parler, je parle de la part du Père. Amen. Ce n'est pas aussi compliqué que ça. Là, tu es sauvé. Cuirasse de ceci, mais bouclier de la foi. Et je ne sais pas si c'était le frère Béni qui disait, quand on nous parlait des chaussures qui sont pour le zèle de l'évangile, tu peux être un grand guerrier. Tu peux être un grand guerrier. Pieds nus, tu vas faillir. Tu vas faillir. À peine tu passeras sur les rochers, à peine tu auras une blessure, ta course sera ralentie, tu auras un inconfort. Et on peut aussi voir que l'église, par exemple, s'il n'y a pas le zèle, et pourtant on dit parfois, et pourtant il y a une bonne parole qui est prêchée ici. Amen. Oh non, mais non. Ici, non, non. Oh, non. Ah, mais à la parole, oui. Oui, mais tu fais du surplace. Si tu n'as pas le zèle, tu es pieds nus. Amen. Tu ne vas pas attaquer en restant sur place. Et pour que tu ailles attaquer, il faut que tu aies tes chaussures comme ça, qu'il y ait les épines, qu'il y ait des pierres. Tu arrives à aller au front et maintenant employer cette épée-là. Donc, nous avons besoin des armes de Dieu pour triompher. Et il faut une lecture spirituelle, donc le discernement pour comprendre que tout cela a toute son importance. Et ce que fait l'ennemi, l'ennemi crée de l'embrouille. Et vous allez voir qu'aujourd'hui, mes bien-aimés, nous ne savons même plus le chemin. Amen. Nous ne savons plus le chemin. Regardez. Quand quelqu'un va faire une activité, à quoi il pense en premier aujourd'hui? Si quelqu'un va faire une grande convention, à quoi il pense en premier?
Hein? Largement, non, il faut que je puisse bien clarifier. On veut dire un apôtre va faire une croisade. Il veut faire une croisade. Qu'est-ce qui peut traverser son esprit? Gagner des âmes. Là-bas? La renommée, ici? Gagner des âmes? Les miracles? Bon, ok. Concrètement, quand on voit ce qu'il fait, qu'est-ce qui nous prouve qu'il veut gagner des âmes et qu'est-ce qui nous prouve qu'il a la renommée? Ce qui accompagne la croisade. Et pour toi? Ok, l'évangile qu'il va annoncer. Mais dans sa préparation, qu'est-ce qui prouve qu'il veut gagner des âmes? Allons même jusque dans sa chambre, jusque dans ses prières. Parce que Dieu nous a fait, je vous rappelle une chose, Dieu nous a rendu juges de tout. On est dans la pratique. Amen. Parce qu'avant, souvent, on était comme ça. Non, nous sommes dans la pratique. Donc là, nous voyons ce qu'est en train de faire l'apôtre. Dans sa prière, dans sa chambre, tout ça, qu'est-ce qui peut prouver qu'il veut gagner des âmes? S'il prie pour ça. Amen. S'il prie pour ça, ça veut dire que si déjà, lui est Dieu Seigneur, que des âmes soient sauvées, là, il y a quelque chose. Mais vous allez voir que de plus en plus, on va s'assurer que la campagne elle est bien bâtie. Pas forcément pour sauver les âmes. On va s'assurer que le frère il a bien créé la page sur Facebook. Imaginez que la banderole, elle est bien faite. Elle est positionnée à un endroit stratégique. Peut-être pour que les gens voient qu'il y a une convention qui viennent à Christ. Peut-être. Ou peut-être pas. Si, regardez même, si le jour où le pasteur vient pour la croisade de question, il croise le nombre de personnes que nous sommes, comment est-ce qu'il peut réagir? Hein? Le travail n'a pas... Il peut déjà interpeller maintenant. Je ne comprends pas. Il interpelle le groupement. Bien, bonjour, ça à la tête. On a dit une méga convention. Attends, le but c'était de faire quoi? De gagner. Est-ce qu'il avait dit combien d'âmes il voulait gagner pour Christ? Non. La Bible dit que quand une âme se répand, il y a quoi au ciel? Une grande fête. Et moi j'ai toujours dit, il y a une chose que les gens ne comprennent pas dans le salut. Si tu étais la seule personne sur terre à avoir péché, Jésus serait venu. Il serait monté sur la croix, on l'aurait crucifié. Tout ce qui s'est passé là se serait produit pour une seule personne. Quand vous voyez le salut, Jésus il voit tout le monde. Vous devez d'abord vous voir vous. Vous savez, parfois, on ne comprend pas notre importance parce qu'on se dit non, c'est à cause des Juifs. Non, c'est parce qu'il y a les autres. Non, quand tu lis la rédemption, tu dois la lire sur toi. Amen. Dieu a tant aimé le monde parce que lui, il voit tout le monde. Maintenant, toi, quand tu lis ça, tu dois comprendre que Dieu t'a tant aimé. C'est vrai ou c'est faux? Amen. Amen. Dieu t'a tant aimé, c'est pour ça qu'il a envoyé son Fils unique, afin que tu crois. Amen. Et que tu aies la vie éternelle. Et donc, il va y avoir des choses qui vont être mises en place, non pas pour gagner des âmes. Effectivement, il va venir, il va voir ce nombre-là, il va se dire, ça ne va pas. Mais beaucoup de gens, s'il vient et qu'il voit qu'il n'y a plus de place, et que c'est plein dehors, tout de suite déjà, il peut commencer à parler en langue. J'ai suivi une vidéo où, on t'invite sur le podium, il démarre déjà. Ah, pourquoi il parle en langue? Parce qu'il voit la foule. Amen. Et vous allez voir même que quand les gens parlent des églises, les grandes églises, dites grandes, sont dites grandes par rapport à quoi? Au nombre des gens. Et je sais pourquoi j'ai insisté sur gens et âmes. Amen. Amen. Le nombre de personnes qu'il y a dans la salle. Mais est-ce que ce sont les âmes gagnées à Christ? Non, pas forcément. Amen. Je vous dis, il y a une chose qui m'a beaucoup marqué. Jésus a dit que lui, il ne recherchait pas le témoignage des hommes. Tu sais, il disait aux Juifs, nous parlons de ce que nous connaissons. Parce que moi, j'ai vu le Père. Jésus, quand il cite même Jean-Baptiste, afin que les gens puissent croire, mais il n'a pas besoin du témoignage des hommes. Quand le Seigneur reviendra, il n'y aura pas un intermédiaire pour dire, celui que vous voyez là, qui est dans les cieux là, c'est le Seigneur Jésus. En fait, tous les esprits des hommes comprendront que c'est lui.
Amen. Et quand vous faites toutes choses, ne recherchez pas la gloire des hommes. Amen. Si votre cœur est donné à cela, vous êtes une proie pour Satan. Regardez, quand Satan est venu tenter Jésus, il a utilisé la même arme sur laquelle il arrive à voir les hommes. Prosterne-toi devant moi et je te donnerai. Et les gens aujourd'hui, comme vous avez dit, c'est le nombre de personnes qui est à l'église, mais il y a aussi quoi? À part la bâtisse. Amen. Ah non, frère, j'ai un grand ministère, c'est un ministère de... Il y a peut-être 500 personnes. Regarde l'église. Frère, là où Dieu... Non, mais bien aimé, ce n'est pas cela. Quand vous faites, c'est bien de construire, c'est bien... Si on peut gagner beaucoup d'âmes, et ça passe aussi par le fait que les gens viennent, c'est bien. Mais tout ce que vous allez faire, souvenez-vous que vous travaillez pour un seul. C'est celui qui est assis sur le trône. Amen. Ne cherchez et ne recherchez pas l'approbation des hommes. Même quand un homme peut t'approuver, cela n'a aucune valeur. Parce que ce n'est pas lui qui te justifie. Quand un homme peut te condamner aussi, cela n'a aucune valeur. Parce que ce n'est pas lui qui juge. Un seul est juste, un seul est juge. C'est celui qui est assis sur le trône. Amen. Amen. Parce que Paul dit, même si tu te reproches de rien, il dit, mais ce n'est pas pour cela non plus que cela te justifie. Ta conscience peut ne pas te condamner, mais tu es condamné. Si ce n'est pas le cas, les gens ne feraient pas ce qu'ils font. Il y a certains qui rendent le mal pour le mal parce qu'ils sont convaincus que c'est bien de faire comme ça. Donc ils se sentent bien de leur conscience, mais ils sont condamnés. Amen. Peuple du Seigneur, nous avons pour guide le Seigneur. Donc 1 Corinthiens 14, 29, on avait déjà lu, pour ceux qui est des prophètes, que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent. 1 Corinthiens 11, 31, si nous jugions nous-mêmes, si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serons pas jugés. Il faut te mirer devant la parole du Seigneur. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Je vous avais dit ça dimanche sans lire. Amen. Les gens peuvent dire que non, mais ce qui prêche est dur. Non, c'est l'évangile du Seigneur. On n'a pas souvent un passage qui dit Dieu il châtie celui qu'il aime. Et je vous avais dit qu'il est important que le jugement s'établisse afin qu'on soit épargné de la condamnation. Ce jugement-là, c'est que Dieu vienne épurer, qui vienne avec la mesure, qui vienne avec la balance, te dise tu es léger. Et puis toi, tu vas voir en quoi est-ce que tu dois corriger. De manière, il peut même te châtier afin que tu ne sois pas condamné. Quand Satan dira, mais regarde, il dira, c'est mon fils. Et d'ailleurs, je l'avais même châtié. Amen. 1 Corinthiens 14, 20. Frères, sœurs, frères et sœurs, ne soyez pas des enfants sous le rapport du jugement. Ça veut dire qu'en fait, quand il s'agit d'examiner, ne soyez pas des enfants. Mais pour la malice, soyez enfants. Donc quand c'est pour le mal, c'est pas là que vous devez être bon. Je réexplique. Quand il s'agit du rapport du jugement, donc la capacité à examiner, ne soyez pas des enfants. Amen. Soyez plutôt des enfants quand il s'agit de la malice. Donc tu ne sais pas être malin, tu ne sais pas duper ton frère. Soyez enfants à l'égard de la malice et à l'égard du jugement, soyez des hommes faits. Donc ce que Dieu veut, c'est que sur la capacité à examiner, nous devons être aguerris. Amen. Jésus a dit quoi? Père, je prie non pas afin que tu puisses les ôter du monde, mais que tu les préserves du mal. Le Saint-Esprit est en train de nous redire que tout ce qu'il nous donne là, c'est parce que nous sommes confrontés à une réalité. Et que cette réalité est une réalité difficile. Mais ce n'est pas une réalité insurmontable. Amen. Et les armes que Dieu nous donne, parmi ces armes, il y a le discernement. Et vous ne devez pas éteindre la lampe du discernement. Cela vous permettra de savoir si le malin est là ou pas. Nous allons finir sur quelques versets. Alors, quand je méditais, vous savez, je vous ai beaucoup dit que le discernement nous permet d'avoir une clairvoyance dans les situations, dans les circonstances, de comprendre ce qui se passe. Mais il y a une chose qui est encore bien plus importante,
qui n'a pas été dite. Quand vous lisez Jean 1, chapitre 1, on dit au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Amen. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Est-ce que quelqu'un comprend ce verset? En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Beaucoup disent, frère, tu n'as pas à me juger, frère. L'Éternel, il a mis en moi son esprit de vie. Mais quand tu vois la vie de la personne, elle est dans les ténèbres. On dit que la parole était la vie. Et que cette vie qui était en la parole était quoi? La lumière des hommes. C'est-à-dire que si tu as la vie que Dieu donne, tu dois être... C'est pas ma parole. La vie de la parole de Dieu se voit en résultat par la lumière. Celui qui a la vie de Dieu doit avoir la lumière. Si quelqu'un a la vie de Dieu, il doit être éclairé. Amen. Jésus a dit, le vent, on le sait d'où il vient, où il va. Est-ce qu'on voit le vent? Est-ce qu'on voit le vent? Mais on sait qu'il y a le vent. Par quel moyen? On le ressent. Ce qui se passe autour, ça commence ça lève la poussière, ça déplace les objets par le souffle et aussi par le bruit. On sait que le vent souffle. Donc ça veut dire que les gens disent, frère, qui es-tu? Tu dis qu'il n'y a pas la lumière, je ne sais pas, il n'y a pas la vie. Mais si on me dit aussi, montre-moi le vent. Je peux te dire que le vent est là. Par quel moyen? Mais puisque la chaise est en train de se déplacer. Donc si tu as la vie de Dieu, la vie, je ne la vois pas. Mais je peux la voir par la lumière. Je peux comprendre que tu as la vie de Dieu si ta vie est lumière. Amen. Et c'est quoi la lumière? Vous savez, ce n'est pas de la philosophie. Hein. La lumière, le meurtre se fait dans quel... le meurtre, il se fait en public ou dans le secret? Dans le secret, les ténèbres. La prostitution, elle se fait à 13h ou dans la nuit? Dans la nuit. Ce sont les ténèbres. La lumière, c'est quoi? Vous allez voir que quand quelqu'un... C'est que tu fais souvent en cachette. C'est le mal. Quand quelqu'un, non, frère, tu sais, non, n'aborde pas le sujet. Il y a le mal parfois qui est caché dedans. Est-ce que vous voyez? Et donc, quand on dit que ta vie soit lumière, c'est qu'en fait, c'est l'irréprochabilité. Quelqu'un a... Tu peux avoir des secrets, parce que tu ne veux pas qu'on sache combien tu as dans ton compte, tout ça. Ça, ce n'est pas les ténèbres. Mais l'irréprochabilité, la lumière, c'est le fait que quand on te prend, on te met au grand jour, ce qu'on voit là, c'est ce que tu es. Au fait, ce que tu fais, tu ne caches rien. Ta vie est lumière, ta vie est mise au grand jour. Amen. Et le rôle de la lumière aussi, c'est de montrer le chemin, c'est d'éclairer. Et que ta vie permet aux gens de trouver Dieu. Nous oublions ce que nous sommes. Vous êtes la lumière du monde. Ça veut dire que quand le monde nous voit, le monde doit trouver le chemin. Regardez, Dieu est bon. Quand on utilise la lumière, donnez-moi comment on dit ça, un élément, device, un matériel qui te permet d'utiliser la lumière quand tu te déplaces. Citez-moi quelque chose, c'est très simple. La torche. La torche est où? Où est la torche? Elle est là. Amen. C'est un enseignement. David, tu peux éteindre. Éteins un peu toutes les ampoules. La Bible dit que vous êtes la lampe, vous êtes la lumière. Et au sujet de Jean-Baptiste aussi, il était dit que Jean-Baptiste était une lampe brûlante. Et que Israël s'est réjoui à passer 1 heure avec lui. Et nous sommes quoi? La dernière temps, c'est là-bas. Nous sommes la lumière. Et vous allez voir ce que c'est. Parce qu'on dit beaucoup de choses. Hein. Mais peut-être qu'on ne sait pas ce qu'on dit. Ah, ça c'est bien. Nous sommes dans les ténèbres. Ça c'est le monde. Est-ce que quelqu'un se sent bien là? Ok, très bien.
Est-ce que quelqu'un est dans la joie? Non. Alors, je vais vous donner un exercice. Levez-vous là où vous êtes. Faites attention, levez-vous seulement. On éteint carrément toutes les... on coupe. Est-ce que vous êtes stable? Non. C'est toujours vous, non? Mais vous sentez que tu n'es plus très stable parce que tu n'as aucun repère. Amen. Regardez maintenant la lampe. Quand on utilise la lampe, je vais utiliser la mienne. Quand on utilise la lampe, si je fais ça, la lampe me permet de faire quoi? De trouver le chemin. Vous voyez? Nous sommes la lampe, mais la lampe permet de faire quoi? De trouver le chemin. David, tu peux remettre, Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc quand nous sommes des enfants de Dieu, quand on nous voit, notre vie doit permettre aux gens de trouver Jésus. Amen. Notre vie doit emmener les gens vers Jésus. C'est-à-dire que si quelqu'un te tient, parce que nous sommes, Jean était une lampe. Donc quand le monde, quand ton frère qui n'a pas connu Christ te tient et qui marche, au fait il a trouvé le chemin. Tu l'as amené à Christ. On dit non, il faut amener une âme à Christ. Mais non, quand amener une âme à Christ, c'est toujours seulement, je t'ai donné les invitations qu'on a photocopiées. Et que quand l'évangéliste enregistré dans notre fameux cahier, le frère ne se sent plus. Seigneur, merci, je t'ai donné une âme. Non, tu as invité quelqu'un à l'église. Amen. Amen. Est-ce que cette personne a trouvé Christ ou elle a trouvé ton église? Pour l'instant, elle a d'abord trouvé là où tu pries. Si amener les gens à Christ, c'était qu'ils viennent dans nos églises. Mais le monde serait sauvé. On prend tous nos amis, tout ça, ils sont venus à l'église, on les a gagnés à Christ. Non, mais c'est une dimension spirituelle. Il faut que quand les gens te voient, quand ils sont angoissés, quand ils sont perdus, quand ils ne savent pas quelle est la décision à prendre, quel est le chemin à suivre, quand ils te tiennent toi, ils doivent trouver le chemin. Vous avez vu, dans les ténèbres, même debout, tu n'as pas de repère parce que tu es dans les ténèbres. Amen. Amen. Mais bien aimés, discernons et comprenons, quand vous voyez ça, c'est beau la lumière, et pourtant ça c'est pas le soleil, c'est ce que nous sommes. Nous ne sommes pas Christ, mais nous sommes éclairés par Christ. Même ça, ça suffit pour que les gens soient bien. Manifestez la nature que Christ a mis en vous. Amen. Manifestez cette nature parce que le monde est éclairé par nous. Donc rapidement, je finis. Le verset 15, Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié, c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Jésus est merveilleux. Amen. Jésus est merveilleux. Je vous donne 1 Jean, le chapitre 3, que vous pourrez méditer à la maison. C'est la discussion qu'il y a entre Jésus et Nicodème. Nous pourrons l'aborder au prochain culte. Jean, le chapitre 3. Et pour préparer aussi, toujours la suite de l'enseignement, vous pourrez aussi lire Jean, le chapitre 5. Je vais quand même permettre de flasher rapidement Jean, le chapitre 5, pour conclure en vous rappelant qui est Jésus. Parce qu'en fait, je pense qu'on ne sait pas qui on a trouvé. Parce que le discernement, tout ce que j'ai dit là, c'est bien. Mais il n'y a rien de plus puissant que de comprendre qui tu as trouvé. Amen. Et je veux renvoyer à la lumière qui présente Jésus. Jean était la lumière. On a dit que Jean était venu pour préparer le chemin. Donc Jean était une lampe qui a amené à la lumière. Les gens ils ont suivi cette lampe et puis ils sont venus croiser. C'est-à-dire ils avaient tenu une torche qui les a menés au grand jour, le soleil. Frère, quoi le soleil, ta torche ne sert à rien. Jésus est merveilleux. Alléluia. Je redis ceci. Maintenant, je vais vous parler comme si vous étiez des païens. Parce que vous savez, le problème parfois des chrétiens, c'est comme s'ils ont trop compris Dieu.
Et ils ont tellement trop compris Dieu que Dieu, il y a un problème. Dieu ne leur fait plus rien. Ils ont, non mais c'est bon, Dieu, Jésus, non, c'est bon, on a maîtrisé. Alléluia. Je vais vous parler comme à des païens. Vous n'avez jamais entendu. Je vous dis que Jésus est merveilleux. Dans Jean le chapitre 5, on parle de la piscine de Bethesda. On dit que il y avait une fête des Juifs. Jésus est monté à Jérusalem. Jésus est monté à Jérusalem, près de la porte des brebis. Il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades. Alléluia. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Ils attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps. Ils attendaient le mouvement de l'eau. Parce qu'il y a un ange qui ne descendait pas tout le temps, mais on n'a pas dit très souvent, mais de temps en temps. On ne sait pas quand. Il descendait de la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Donc c'était une dispensation où il y avait même comme l'émulation. Vous savez, aujourd'hui dans la vie, on veut que le premier à l'école soit celui qui réussit dans la vie. Quand on croit que le 5e, c'est celui qui a monté une entreprise, les gens disent non, mais ce n'est pas possible. Est-ce que vous comprenez? Donc tu es malade, c'est le premier qui allait dans la piscine, lui, il était guéri. Là se trouvait un homme malade depuis, ne lisez pas. Est-ce que quelqu'un sait c'est combien d'années sans lire? Il était malade depuis combien d'années? 38. Je vois le frère Yann qui sourit. Mes frères païens et païennes, je vous annonce la bonne nouvelle. Il y avait un homme qui était malade pendant 38 ans. Ce n'est pas, vous savez, parfois quand la fièvre, tout ça, un jour seulement, la foi interne. Un jour. Tu dis, mais il faut qu'on prie. Non, il faut qu'on court déjà à l'hôpital. Il était malade depuis 38 ans. J'ai 35 ans. Depuis que je suis né, il reste 3 ans. Le frère est toujours malade. 38 ans. Alléluia. Et j'ai toujours dit, quand il te manque une chose, pleure au Seigneur. Mais quand tu pleures au Seigneur, ne te compare pas. Il faut demander à Dieu selon ce que tu veux. Et non pas Seigneur à l'autre, tout ça, mais moi qui suis-je? Parce que ce que tu es, c'est même mieux par rapport à d'autres personnes. Malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt, cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. Donc, vous savez, parfois quand on prêchait ça, on pouvait se dire que c'est au fait comme il a eu la foi de se lever, c'est là qu'il était guéri. Non, c'est parce qu'il a été guéri qu'il a pu se lever. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? On a dit aussitôt. Donc quand Jésus a dit ça, aussitôt, l'homme fut guéri. Mais la première chose qui m'attire, c'est que avant, tu devais te préparer pour rentrer dans la piscine. Tu devais être prêt. Mais là, c'est Jésus qui est venu. Si c'est même un séminaire, le thème peut être la vie de recherche. Donc ça veut dire que repérer, c'est Jésus qui l'a repéré. Voilà, localisé. Au fait, vous ne comprenez pas qui est Jésus. Mais que pensez-vous? Non, même Zavéan. C'est-à-dire que pendant que les autres étaient prêts, mais cet homme-là, c'est Jésus qui allait vers lui. Certains ils croient que ton miracle viendra seulement parce que tu pries. Lisez bien la Bible. C'est-à-dire que c'est Jésus. Il sait que l'autre c'est 2 ans, l'autre c'est 40 ans, mais toi, je viens vers toi. Il savait que cet homme était malade depuis 38 ans. Veux-tu être guéri? Je lis la réponse de cet homme.
Parce que Benza veut Jésus. Bon, Benza bien moi fioti. Mais, suivez bien. Le malade répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. Et quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Est-ce que dans la réponse, il a dit, oui, je veux être guéri? Jésus lui a dit, c'est quoi la question de Jésus? Veux-tu être guéri? Est-ce qu'il a répondu qu'il veut être guéri? Est-ce qu'il a dit, oui, Seigneur, guéris-moi? Les gens, ils croient qu'au fait, ils seront exaucés parce qu'ils ont tellement bien prié. La Bible dit, nous avons un intercesseur auprès du Père. Il y a des balbutiements où tu es là en train de dire des choses. Ça veut dire que, je vous dis qu'il y a des choses que Dieu fera. Je le dis. Je le dis. Il y a des choses que Dieu fera, ça ne dépend pas de toi. Alléluia. Au fait, nous oublions que nous sommes un ouvrage pour sa gloire. Nous sommes un ouvrage. Ça veut dire qu'il y a des choses où ça dépend de ce que tu dis. Il y a des choses où Jésus doit te localiser. Alléluia. Et quand Jésus te pose une question, même si ta réponse n'est pas bonne, et là Jésus ne lui a pas dit, lève-toi, ta foi t'a guéri. Jésus lui dit, lève-toi, prends ton lit. Mais on dit que quand Jésus dit ça, aussitôt. Donc il y a des choses parfois comme si tu dis, ah, est-ce qu'elle est un simquan? Je t'informe. Je ne te permets pas de perdre la foi. Mais je te dis que même dans des situations où tu as perdu la foi, Pierre, est-ce qu'il n'avait pas perdu la foi? Quand il marchait sur les eaux, est-ce qu'il n'avait pas perdu la foi? Mais est-ce qu'il avait coulé? Non, parce que son grand frère était là, son papa était là, il ne peut pas couler. Je ne vous demande pas de perdre la foi, mais je vous dis que même si vous venez à perdre la foi, vous ne coulerez pas. Il y a vrai ou il y a le vous? C'est appuyé par l'écriture. Regardez, les pharisiens, ils gênaient. Ils ont vu les disciples de Jésus. Celui-là, il mange peut-être les maïs, un habillé à ma sang, tout ça, pendant les autres sont jeunes. Mais toi, tes disciples ne gênent pas. Pendant que l'époux est là, les amis de l'époux ne peuvent pas gêner. Alléluia. Et je t'informe, amen. Ça, je vous ai dit que là, je voulais vous parler comme des gens qui n'ont jamais entendu parler de Jésus. Qu'il y a des choses qui ne vont dépendre ni de ta réponse, ni de ta capacité à bien répondre, mais il y a des choses qui relèvent pleinement du plan de Dieu. Marie n'avait pas prié qu'elle devait enfanter Jésus. Quand l'ange se présente, l'ange salue Marie. Au fait, elle avait trouvé grâce. Il y a des choses, au fait, elle n'a comprendre. Ça a été déclenché depuis le ciel. Toi, quand tu vois un ange, tu commences à me dire, oh non, au fait, non. Écoute ce qu'il a à te dire. Parce que quand un ange vient à toi, c'est qu'il vient avec une nouvelle. Et je dis que quand Dieu te voit un ange, ce n'est pas avec une mauvaise nouvelle, c'est avec une bonne nouvelle. Et pendant que je dis ça, il y a un homme et une femme, ils sont en train de croire qu'ils vont voir un ange de lumière, or qu'ils ne comprennent pas que l'homme qui a la chemise et le pantalon ce soir, qui est en train de parler, est venu avec une bonne nouvelle. Amen. Cette bonne nouvelle, c'est que Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est bon. Ah, Seigneur, peut-être que j'avais mal prié. Il y a un temps, oui. Mais maintenant, le Seigneur te dit, je vais te montrer que je suis Dieu. Alléluia. Amen. Vous pouvez aller à l'émulation avec votre enfant. Votre enfant n'est pas premier. Mais quand vous voyez qu'il est triste, en sortant de là, tu peux lui donner un cadeau plus que le premier. Parce que tu l'aimes. Alléluia. Et puis le parent du premier dit, oh mais il n'est pas... Non, toi gère ton fils. C'est que Dieu a résolu nous donner. Personne ne peut s'interférer. Alléluia. Personne ne peut s'interférer. Quand tu viens vers le Seigneur, ne viens pas demander ce que tu aurais mérité par ton travail. Tu as besoin. Fais connaître tes besoins à l'Éternel. Amen. Vous voyez ce Jésus-là, c'est un Jésus merveilleux. Jésus merveilleux, il vient et lui dit, oh, lève-toi. Jésus dit, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. Voilà, mes bien-aimés. Le discernement, il faut que vous compreniez dans vos épreuves. Le frère Félix avait dit ça ici. Que même quand vous voyez que c'est fermé,
le ciel va s'ouvrir. Amen. Quand vous voyez que vous avez essayé à gauche, à droite, ça ne marche pas, et qu'on vous demande d'aller dans la fosse au lion, descendez dans la fosse, allez-y. Vous savez, nous croyons que nous sommes souvent là, Seigneur, délivre-moi, Seigneur, délivre-moi. On te pousse dans la fosse, Seigneur, délivre-moi, délivre-moi. À un moment, si tu vois qu'au fait, il n'y a pas de porte, c'est que tu dois aller dans la fosse. Dieu veut te prouver que les lions peuvent t'affamer. Il y avait quelqu'un qui avait chanté, non, Daniel, dans les boules, il n'y a pas aussi. Il n'y a pas les lions ne l'ont pas bouffé. Ils ont dit, toi aussi, tu lis déjà. Non, ils n'avaient pas mangé. Oh non, comme si Balion Baba dit déjà, donc, ils n'avaient pas faim. Ils avaient faim. Mais ils ont croisé Daniel. Alléluia. Ils ne pouvaient pas toucher à Daniel. Et je dis que même quand un aspect de ta vie est touché, ce n'est pas parce que tu es faible, c'est parce que Dieu l'a permis. Donc il y a des moments, il faut descendre dans la fosse au lieu. Amen. Et vous voyez que parfois les chrétiens, ils n'ont même pas la foi du roi. C'était qui Nebuchadnezzar? C'était quel roi? En tout cas du roi babylonien. Vous voyez le roi, comment? Attends, on les a jetés dans la fosse au lieu. Toi le roi, tu reviens. Mais normalement tu dois te dire que Daniel est mort. Mais comme, c'est-à-dire quand il observait Daniel, c'est tu sais, regardez, tous les fils de Dieu, quand tu leur fais quelque chose, tu ne peux pas avoir une nuit tranquille. C'est ceux que dans la nuit, il était là. C'est pas possible. Attends, quelqu'un dans la fosse au lion. Mais tu repars quand même. Il a marché comme Abraham. Il a posé un acte de foi. C'était quoi son acte de foi? Daniel. Frère, même si c'était timoré. Donc ça dit que même si Namor peut trembler. Daniel. Oui, roi. Hey. Le roi pouvait me parler. Daniel est vivant. Frères, sœurs, je proclame ceci. Et je dis que Christ a vaincu la maladie. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Alléluia. La guérison n'est pas l'apanage de Renard Banquet. La guérison est en le Seigneur Jésus-Christ. Si Jésus est mort pour toi sur la croix, s'il a été blessé, si son sang a coulé pour toi, reçois la guérison dans le nom de Jésus. Si Jésus, regardez, quand il a demandé de l'eau, on lui a donné du vinaigre. Du vinaigre, c'est la méchanceté de l'homme. C'est-à-dire que la méchanceté du monde s'est braquée sur le Seigneur afin que nous trouvions la paix. Que la paix de Jésus qui surpasse toute intelligence soit sur ton esprit, envahisse ta vie. Alléluia. Si Jésus est mort pour toi sur la croix, ce n'est pas afin que tu sois dispersé, mais c'est afin que nous soyons en lui. Il a dit, lui, il est le bon berger. Alors, au nom de Jésus, que tout esprit, que ce soit toute circonstance qui ont osé troubler ta vie, se voit dissipé dans le nom de Jésus. Que la paix, l'intelligence, la sagesse, que le bonheur et la grâce t'accompagnent tous les jours de ta vie, tel que le dit l'Écriture, dans le nom